Quand on tourne, on a une manière d'embrasser le monde qui n'est pas celui d'un touriste. À l'époque où j'étais à l'école de cinéma, je faisais en parallèle des études de lettres à la Sorbonne et des études d'art, d'architecture du Moyen-Âge et d'art du Moyen-Âge et d'esthétique à l'Institut Michelet. J'ai été très tenté par les métiers de l'archéologie, par les métiers de la conservation aussi. J'ai une passion pour les musées, j'ai une passion pour les grimoires. C'est vrai que en faisant du cinéma, j'assouvis souvent ma seconde passion. Quand je me retrouve pour un film comme Deux Frères, avec l'autorisation de tourner dans un des endroits les plus beaux du monde, qui sont les temples d'Angkor, avec l'autorisation de l'UNESCO, avec la possibilité d'avoir ce lieu magique. Quand je fais un film comme La Guerre du Feu, en fait j'ai tout un passé, moi, à l'époque où je me suis absolument passionné pour l'anthropologie et l'archéologie préhistorique, et pour l'art rupestre. Justement, dans le cas de 7 ans au Tibet, j'avais eu un coup de foudre considérable pour l'Asie à l'occasion de l'Amman. Donc là, on est dans un cas où effectivement un désir de me rapprocher d'un univers me pousse à choisir un scénario. Dans le cas d'Or Noir, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il y a une quinzaine d'années que je dis autour de moi qu'il y a cette région du monde qui m'intéresse. Et à force de le dire, on m'avait proposé un très beau sujet sur la première expédition américaine en dehors du territoire américain qui se passait en Libye, enfin à l'époque en Tripolitaine. J'ai travaillé sur ce projet, et en travaillant sur ce projet, j'ai rencontré un ami à moi qui m'a signalé le bouquin dont est tiré Or Noir. Donc si vous voulez, il y a quand même effectivement dans ma démarche un côté où je suis à la recherche d'une chose précise. Si je prends dans l'ordre, j'ai tourné d'abord en Côte d'Ivoire sur une histoire qui était basée au Cameroun. Ensuite, La Guerre du Feu, c'était le Kenya, l'Écosse, après avoir voulu d'ailleurs tourner en Islande, que je connais très bien, le Nord-Canada, mais en plus l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta. Après, le long de la Rose, j'ai tourné essentiellement en Allemagne et en Italie. Après, l'Ours, c'était en Autriche et au Canada. Je vous embêtais avec tous les pays que j'ai vécu, évidemment, plus de 30 ans en dehors de France. Je vois quand je lis le journal, toutes les pages m'intéressent parce que je me sens proche d'un nombre invraisemblable de pays. On regarde jamais un pays aussi bien que quand on est en repérage, parce que quand on est en repérage, on a besoin d'y trouver quelque chose. Habillé comme à l'époque, ça veut dire comprendre l'époque, ça ne veut pas dire demander à sa costumière de faire comme sur les photos. Non, pourquoi ils étaient comme ça, pourquoi pieds nus, bah oui, parce que dans les rizières c'est gadouilleux, etc., etc. Si vous voulez, d'un seul coup, vous comprenez le problème de l'intérieur et vous devenez membre, pas à part entière sans doute, mais en tout cas, vous vous rapprochez beaucoup des gens que vous dépeignez. Je suis très passionné par l'osmose et par la confrontation des différences. Ça me plaît. Ça me plaît d'être avec des gens qui n'ont pas le même passé que moi, qui n'ont pas la même nationalité que moi, pas la même langue. Et leur manière d'être m'enchante. Je suis, moi, français de France, ancien élève de la FEMIS, de l'école de Louis Lumière et de la Sorbonne, à la rencontre, dans l'amitié, dans l'ouverture, aux pygmées de la forêt, avec lesquels j'ai passé des moments mais extraordinaires. Aller à la rencontre des pays sans a priori, aller à la rencontre des cultures dans un esprit d'ouverture, mais on en ressort métamorphosé pour toujours.